Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Topside. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement citoyen important et plein d'humanité, November à Menton, qui aura lieu le samedi 29 novembre du côté des Sablettes à la voûte numéro 1. November, vous le savez, c'est un moment et un mouvement mondial dédié à la santé masculine, à la prévention des cancers, du dépistage, de la santé mentale. À Menton, le Lions Club Menton au pays est en partenariat avec le centre hospitalier La Palmosa et la CPTS de la Riviera française, les étudiants qui seront présents aussi, professionnels de santé locaux, pour proposer cette journée complète, pleine de sensibilisation, d'information et même d'ailleurs un concours de moustaches pour l'après-midi. On va en parler bien sûr aujourd'hui avec le plaisir d'avoir dans les studios de Radio Topside Mylène Ezavin, la directrice du centre hospitalier de la Palmosa Menton. Bonjour. Bonjour. Benjamin Cohen de la CPTS. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Jocelyne Katchator, la responsable communication du Lions Club Menton Riviera au pays qui porte ce bel événement sur le territoire. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va faire cette présentation générale, peut-être avec Benjamin. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est November et pourquoi il est important de l'organiser à Menton cette année ? Avec plaisir, bonjour Jérôme. C'est vrai que dans la santé, on associe souvent des mois à des grandes thématiques. Par exemple, pour octobre, il y avait Octobre Rose et le dépistage du cancer du sein. Novembre, c'est Movember, donc un mois dédié à la santé des hommes, notamment pour lever les tabous, parler, sensibiliser autour de la santé mentale et de certains cancers, cancer de la prostate et cancer des testicules. Alors, qui sont les partenaires mobilisés pour cette journée de sensibilisation et quel est le message principal que vous souhaitez faire passer au public ? Pour cette journée, on a de la chance d'être accompagné par donc, la Palmosa, le centre hospitalier de Menton, le Lions Club du Haut-Pays et donc la CPTS de la Riviera française, communauté professionnelle territoriale de santé. Et les objectifs, donc, parler, échanger, sensibiliser, en fait, finalement, déstigmatiser aussi certains sujets qui peuvent être tabous autour de la santé masculine. Alors justement, on parle encore trop peu de la santé des hommes, comme vous le disiez. Pourquoi, selon vous, la prévention masculine avance-t-elle difficilement aujourd'hui ? C'est un problème de société, effectivement. Les hommes sont forts, ils sont pas malades. Voilà. Donc, effectivement, il y a cette difficulté parfois et cette hésitation à consulter. Donc, on est là avec la CPTS, avec le Lions Club, évidemment, pour rappeler qu'il y a un certain nombre de maladies qui touchent bien évidemment aussi les hommes et pour les aider, les accompagner dans ces dépistages. Et effectivement, tout ce qui concerne le cancer des testicules, le cancer de la prostate, mais aussi le cancer colorectal et la santé mentale, parce que c'est un sujet tabou, on est fort, on va bien, mais parfois on a quand même besoin de consulter et c'est important. Alors aujourd'hui, dans les consultations, avez-vous constaté une évolution chez les hommes ? Viennent-ils plus facilement en consultation pour se faire dépister ? Et qu'est-ce que justement, au niveau de la Palmosa, vous proposez aux hommes qui, comme moi, en plein âge de se faire dépister, comme la majorité des hommes, je n'ai pas encore été faire de dépistage. Vous me proposez quoi si je prends rendez-vous à la Palmosa ? Eh bien, écoutez, pour répondre à votre question, une évolution, non, pas vraiment. C'est aussi pour cette raison qu'on a été vraiment très impliqués pour participer à cet événement, parce que pas suffisamment. On a donc une population masculine qui hésite encore à consulter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est à l'hôpital de Menton, nous avons un service d'urologie vraiment complet, donc qui peut vous prendre en charge de la consultation jusqu'à toute opération confondue, notamment quand ça concerne la cancérologie en lien avec le centre hospitalier universitaire de Nice, donc avec des professionnels experts dans le domaine. Donc, on traite de l'adénome prostatique, du diagnostic et du traitement du cancer, de l'incontinence urinaire, des calculs, de la chirurgie des organes génitaux et même de la santé sexuelle. Donc aussi, également des consultations de psychiatres, de psychologues,
voilà, toute la santé finalement autour de l'urologie et de la santé masculine sur ce secteur-là est prise en charge, mais également pour ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal, puisque nous avons aussi une offre complète de gastro-entérologie et d'endoscopie qui permet donc de faire le dépistage du cancer colorectal. Comme vous le savez, le cancer colorectal est un cancer qui est normé, qui est bien qui fait partie des cancers dépistés obligatoirement, enfin entre guillemets, voilà, bien encadrés, avec à partir de 50 ans, voilà, une forte recommandation pour réaliser une endoscopie tous les 5 ans. Donc voilà, toutes les possibilités qui vous sont offertes à l'hôpital de Menton, en lien avec la CPTS aussi, voilà, pour certains aspects. Voilà, donc je n'ai plus qu'à prendre un rendez-vous. Exactement. Peut-être avec... faut passer par un généraliste avant, c'est des questions souvent qui reviennent avant de se rendre à l'hôpital pour avoir un diagnostic. Alors le mieux effectivement c'est de consulter toujours son médecin généraliste, son médecin traitant, pour avoir déjà un suivi et des conseils voilà, que le médecin traitant est à même de donner, et il pourra effectivement vous orienter. Voilà. Pour le cancer colorectal, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez, si vous avez 50 ans, déjà prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue dans le but de faire la coloscopie de dépistage. Voilà, mais de manière générale, oui, je te laisse compléter, Benjamin. Exactement, ce que dit Mylène est très très important. Dans le cadre du dépistage du cancer colorectal, on est dans le dépistage organisé. Donc la fenêtre de tir, c'est 50-74 ans. Il suffit de recevoir le courrier, alors on le reçoit à la maison ou c'est disponible sur Amélie Pro, et on peut se rendre directement pour faire un dépistage organisé. Et là où pour le cancer des testicules et le cancer de la prostate, on est dans le dépistage individuel. Donc ça, c'est en lien avec le médecin traitant. D'où l'importance aussi, voilà, d'avoir ce suivi-là. Et c'est aussi pour ça que la CPTS de la Riviera française sera là le 29 pour justement mettre en lien les gens et éviter l'errance médicale le plus possible. Alors, on va évidemment parler du programme qui aura lieu le week-end entre 10h et midi. Il va y avoir évidemment un stand d'information animé par de nombreux professionnels de santé. Qui va-t-on pouvoir rencontrer ? Il y aura les urologues de Menton, donc Paola Chary et Hakim Hakel qui seront là pour donner des informations médicales et spécialisées. Il y aura la CPTS, il y aura également le Lions Club, mais je les laisserai dire avec qui ils viendront. Et puis quelque chose d'important aussi pour nous, au niveau de l'hôpital de Menton, on fait intervenir aussi les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers qui sont impliqués dans cette prévention. Donc des étudiants infirmiers, des élèves aides-soignants qui seront aussi là pour prodiguer des conseils et orienter les usagers qui voudront bien venir nous rencontrer. Alors évidemment, une matinée qui va être axée sur bien le dynamisme avec de l'animation et un DJ. On va laisser la parole à Jocelyne Cacciator qui, on va déjà vous demander, Jocelyne, l'idée, en fait, comment est venue cette idée de justement proposer vos services, votre club service directement à l'hôpital La Palmosa pour cette action ? En fait, dans ma tête, je me suis dit qu'à Menton, au niveau du cancer du sein, pour les femmes, il y avait quelque chose. Et je suis partie en Corse avec mon mari et j'ai vu November. Donc, action, je me suis renseignée parce que c'était la période et on m'a un petit peu expliqué. Donc, j'en ai parlé à notre groupe, au Lions Club Menton Riviera au pays, qui m'ont dit, écoute, ok, si tu veux, on va lancer ton action. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que on a une collègue, Claire Cavasino, qui connaît très bien le CPTM, la directrice de l'hôpital de Menton, l'hôpital, elle a travaillé, qui m'a fait connaître le jour du leader diabète à Sospel et à Menton, Kathleen. Et Kathleen, elle a été de suite, oui, de suite on fait. Donc, si vous voulez, la partie médicale, bien sûr, il nous fallait un apport, un support. Donc, on s'est mis en relation avec l'hôpital qui nous ont dit de suite oui. Et nous, après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un événement qui n'a jamais été créé sur Menton. Donc, pour le cancer du sein, à Menton, il y a une course
Et nous, cette année, on s'est dit, pourquoi ne pas faire le concours moustache ? Ça existe, c'est mondial en fait, hein, c'est international. Les moustaches, on les laisse pousser, ce sont les... Voilà. Et donc... Alors ça va se passer l'après-midi, ce L'après-midi. concours de moustache. Donc, il y aura un jury qui sera composé donc de barbiers, coiffeurs, bien sûr, un ou deux de nos membres. Le DJ, donc, c'est Gilbert Onofaro qui nous fait toute la journée cela gratuitement. Hein, je lui ai demandé en aparté et il m'a dit oui, il n'y a aucun souci. Après, on a énormément de partenaires qui nous font des choses aussi gratuitement. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Et que l'on remercie. Et que l'on remercie, bien sûr. J'ai oublié d'émettre qu'il y aura une surprise pour les hommes. Un dernier mot pour inviter nos auditeurs à vous rejoindre ce samedi 29 novembre. Moi, simplement, je voulais dire que c'est vrai que ces campagnes de prévention sont très importantes pour la population, que traditionnellement, bien sûr, l'hôpital a un rôle en matière de prévention, la CPTS aussi, et que finalement, ce qui fait la force de cette action du 29 novembre, c'est l'association de nous trois. Et donc ça permet, grâce à Radio Topside, grâce à toutes les entités qui nous aident à communiquer, à faire progresser la santé sur le territoire, et c'est notre mission. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Topside pour parler de November Menton. On se retrouve ce samedi 29 novembre au Sablette, voûte numéro 1, pour une journée à la fois utile, conviviale et pleine de solidarité dédiée à la santé des hommes. Merci mesdames, merci monsieur pour nous avoir parlé de cet événement. Vous restez avec nous, la suite de nos programmes continue dans un instant. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.